Alors, moi, je voyais beaucoup travailler mes parents qui avaient quand même une vie dure. Hein. Si je pense, mon papa, il commençait à travailler à partir de 4 heures du matin. Maman, elle se levait en tout cas vers 6 heures. Ce qui était très difficile, je trouvais, c'était les conditions. On n'avait pas de chauffage, donc on chauffait à bois, donc le matin, tout était froid. Donc le matin, c'était terrible. Oui, c'est vrai, on démarrait la journée, il faisait froid, il n'y avait rien qui était chaud, on n'avait pas de salle de bain. Donc la vie, il fallait vraiment partir en ayant... en se disant, même si c'est difficile, il faut y aller. Puis en plus, bon, on n'avait pas les habits qu'on avait aujourd'hui. Donc, au fait, en tout cas, à la mauvaise saison, on peut dire on avait toujours froid. Hein. Alors, souvent, à midi, à part les dernières années où je rentrais quand même parce que j'avais trouvé difficile, mais j'allais manger chez une amie de maman. Mais le soir, j'arrivais, je faisais de nouveau mes 2,5 km à pied. Donc, après, ben, j'arrivais, il fallait aider, soit s'ils étaient au champ, soit après je préparais le repas. Les devoirs, on les faisait que très tard dans la soirée parce qu'il fallait travailler avant. Et puis mes frères, c'était pareil. Hein. Roland, il allait tous les soirs et tous les matins conduire le lait avec le chien. C'était dur. Hein. Aujourd'hui, on dirait que c'était de la maltraitance quelque part. On ne pourrait plus laisser faire ça. Mais toutes les personnes de ma génération, on vivait comme ça. C'est pour ça que je crois que quand on regarde le passé, il ne faut pas oublier qu'on regarde avec les yeux d'aujourd'hui. On a évolué, mais dans cette période-là, tout le monde était comme ça. Même au point de vue nourriture, c'était très différent. Parce qu'en fait, on peut presque dire qu'on vivait en autarcie. Hein. Moi, je me rappelle qu'on n'avait même pas des jus. Moi, je voyais chez les voisins, ils faisaient par exemple des jus de framboise. Nous, on n'avait pas, donc on était limité à de l'eau, des jus que maman préparait, des jus de pommes. On n'avait rien, on avait très peu de choses. Et je me rappelle qu'en été, maman, elle sortait parfois une toute petite boîte de parfait. Mais quand elle sortait cette petite quantité, je me disais des fois, mais comment on aura à peine pour goûter chacun, mais il n'y avait pas plus, c'était comme ça. C'est là qu'on voit combien les temps ont quand même changé. Et moi, je pense que, en tout cas moi, ça m'a beaucoup fait apprécier peu à peu tout ce qui est arrivé et tout ce qu'on a pu se permettre. Parce que on avait si peu de choses. Mais moi je pense qu'on était tout aussi bien. On vivait au rythme des saisons et puis on était content avec ce qu'il y avait et puis on se le disait. Tandis que maintenant je pense que on a tellement qu'on sait même peut-être pas voir tout ce qu'on a. Faut pas oublier qu'il y avait quand même encore ma sœur hein, qui a eu la polio. Moi j'ai eu mon accident, j'avais 2 ans et demi. Ma sœur a eu sa polio, elle avait 6 ans. Mais ma sœur a pris beaucoup de place parce qu'elle était très handicapée. Donc, au fait, moi, j'étais inexistante avec mon handicap. Et j'avais bien compris qu'il ne fallait pas que je me plaigne et surtout qu'il ne fallait pas que je demande quoi que ce soit parce que mes parents ne pouvaient pas m'apporter ce que j'aurais eu besoin de l'attention ou bien... peut-être même que certaines choses, c'était peut-être pas à moi à le faire. Ben voilà, c'était pas possible. Donc, il y a eu des deux. Il y a eu tout ce que moi, j'ai fait comme petit travail depuis toute petite à l'intérieur de moi-même. Mais je pense que j'avais vraiment bien cette notion de me dire qu'il fallait que je me suffise à moi-même, que je me débrouille par moi-même, parce que j'aurais aucun recours. Je découvrais bien quand même que ça devenait une force, parce qu'il y avait des choses que... Par exemple, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas faire vite les choses, mais ça me permettait de beaucoup réfléchir, de beaucoup m'intérioriser, de me poser beaucoup de questions. Donc voilà, je pense qu'il y a eu des deux. Alors, c'est une infirmière elle-même. Quand j'étais hospitalisée pour subir mon intervention, mon amputation, j'ai eu affaire à une infirmière. Alors là aussi, c'était une époque, hein, dans ce sens que aujourd'hui, quand il arrive quelque chose de difficile à une personne, encore plus maintenant en 2020 ou 2021, on met
des personnes, des psychologues au service, on s'occupe. En ce temps-là, il n'y avait rien de tout ça qui se faisait. Moi, j'ai eu ni un médecin, ni personne qui m'a jamais posé la question à moi, qui avait 16 ans, comment tu vis ça? Ça ne se faisait pas. Mais je le ressentais quand même beaucoup. Hein. Moi, je dirais que pour moi, j'ai trouvé que je ressentais ça comme très lourd, au fait. J'en voulais presque à ces adultes. Je me disais, mais qui sont-ils? Pourquoi ils sont si indifférents à ce que je suis en train de vivre. Alors, il y avait une infirmière quand même qui, sans dire des paroles, mais je remarquais qu'elle était très attentive. Probablement qu'elle aurait peut-être voulu me parler, mais qu'elle n'a pas osé au fait. Même quand on était seuls les deux, hein, elle ne me parlait pas, ça ne se faisait pas. Et au fond, je l'ai beaucoup observée et je me suis toujours dit, ah, mais elle joue un rôle tellement important. Moi, j'aimerais devenir comme elle. Et au fait, j'ai toujours gardé ça dans l'idée et dans mon cœur aussi. Et au fond, j'ai suivi ce chemin. La majorité des gens étaient de milieux très modestes. Donc, au fait, même s'il y avait plus d'argent, la vie était plus facile. À partir de mai 68, il y avait eu des notions très nouvelles qui étaient apparues. Mais nous, on y a été très, très gentiment puisque on partait de loin. Il fallait qu'on découvre ça, puis après, il fallait y accéder. Or, pour y accéder, il fallait déjà franchir tout cet espace qu'on avait, de se dire, est-ce qu'on a droit à ça, est-ce que je peux me permettre? Mais au fond, on ne sait pas tellement. Je pense qu'on a beaucoup plus cru après, qu'il y a eu toute une génération qui a beaucoup profité, mais moi, je pense que c'est pas nécessairement vrai. Parce qu'en plus, il y avait quand même encore des conditions, par exemple, au niveau du travail, il y avait beaucoup d'injustices, il y avait des syndicats qui n'existaient pas, il y avait des tas de choses qu'on voulait pas nous dire, il y avait une lutte qui occupait tout notre temps, notre énergie. Une chose qu'on peut dire qui existait et qui peut-être après s'est avérée plus aussi évident, c'est que quand on voulait travailler ou changer de travail, alors on trouvait facilement. Il s'est avéré que je travaillais avec une infirmière qui, elle, avait sa cousine au Rwanda comme infirmière et moi elle avait sa tante et moi j'avais ma cousine. Donc, on a eu parlé ensemble et pourquoi on n'irait peut-être pas un jour en Afrique. On est resté longtemps à palabrer comme ça, à rêver. Et puis un jour, je lui ai dit, mais peut-être qu'on devrait mettre ça en pratique. Bon, alors on l'a fait. Et moi, j'ai trouvé que c'était un voyage, peut-être parce que je l'ai beaucoup désiré, mais moi, j'ai trouvé déjà, ça m'a permis de faire par rapport à ce que moi, je vivais, l'expérience de gens qui vivaient dans des conditions terribles pour moi, puisque j'avais été travailler dans un dispensaire, la pauvreté de ces gens-là, et en même temps, leur joie, leur sourire, leur approche qui était tellement magnifique. Ah oui, ça c'était vraiment mon voyage, le pays que j'ai et que j'aime le plus encore. On en avait tellement parlé, on l'avait tellement désiré. Moi, je l'ai vécu comme une évolution bonne, mais ça n'a pas été très marquant pour moi. Mais j'ai trouvé, oui, il fallait le faire, il fallait le vivre, mais on l'avait tellement attendu, on en avait quand même, entre femmes, on en parlait quand même beaucoup. C'était quand même une étape qu'on franchissait qui nous positionnait en tant que femmes différemment, oui. À la fois, on comprenait pas très bien tout ce qui se passait. C'était quand même compliqué dans le moment de savoir à quoi ça correspondait, mais on sentait très bien que c'était un événement très important. Et puis, c'était un peu comme mai 68, c'était un peu un événement dont on saisissait pas toute l'importance, mais qu'on savait qu'il nous conduisait vers quelque chose de tout à fait nouveau. Quoi?
On ne pouvait pas tout à fait le définir, mais on sentait que c'était une étape pour nous ici, mais peut-être pour des gens beaucoup plus loin. Donc on avait l'impression de participer à quelque chose de très important. Et Jean-Christian était parti donc sur place. Il avait ramené, je l'ai toujours encore, un petit bout une petite pierre du mur de Berlin. Donc ça veut dire vraiment tout le monde était impacté. Tout le monde en parlait, c'était beau, je trouve. Je pense qu'on a besoin dans la vie aussi, peut-être que c'est ce qui manque aujourd'hui, d'avoir ces moments, alors on pourrait faire ça avec d'autres choses, mais d'avoir ces moments où tout le monde est ensemble, où pour tout le monde c'est important. Alors moi, mais c'est un pays que j'aime tellement, mais c'est vrai que quand j'ai appris ça, mais déjà quand j'étais au Rwanda, il y avait des fois des choses qui me choquaient dans le dispensaire où j'étais, parce qu'il y avait des sœurs canadiennes qui travaillaient, pas des sœurs, des infirmières canadiennes, et puis il y avait des Suisses, il y avait des Belges, et de temps en temps je sentais qu'il y avait aussi des façons de parler, de dire les choses. J'osais pas trop aborder cette question parce que je sentais que c'était délicat, mais on sentait que par rapport à... Alors après, j'ai compris que c'était une question d'ethnie. Avec certaines personnes, on se permettait de dire certaines choses et d'autres, on les respectait beaucoup plus, voilà. Surtout qu'après, j'ai hébergé chez moi, ici, une jeune fille... du Rwanda que j'ai rencontré un jour en Valais. J'avais été faire quelques jours de retraite en Valais et je vois une fille triste qui était dans la maison, qui aidait pour préparer les repas. Et puis, je la vois triste et je la regarde une journée comme ça et je me dis, mais on pourrait croire qu'elle est rwandaise. Et comme je savais quelques mots en rwandais, en kinyarwandais, je me suis dit, au fait, je vais lui dire bonjour en kinyarwanda. Si elle me répond, elle est du Rwanda. Et tout de suite, elle a levé la tête et je lui ai dit, c'est moi qui vous ai dit bonjour. Donc après, on est rentré en contact et je l'ai invitée ici. Et elle m'a expliqué qu'au fait, elle a pu partir avec les infirmières du dispensaire, mais qu'elle s'était cachée dans les toilettes pendant 3 jours. Ça veut dire des fosses, Non, mais il faut réaliser. On n'imagine pas ce que les gens ont souffert au Rwanda. Mais comme dans d'autres pays, on pourrait dire aujourd'hui la Syrie, on pourrait dire... hier soir, j'ai écouté un reportage sur la Syrie. Moi, je pense que les gens là-bas, dans quelques années, ils diront la même chose parce que c'est terrible. Et pour dire, cette fille, j'ai gardé longtemps contact avec elle, puis à un moment donné, elle n'a plus, je pense qu'elle a plus voulu me voir. Je pense qu'elle avait plus envie de parler de tout ça. Puis j'ai appris après, parce qu'elle m'a quand même dit, elle a épousé un Valaisan. Donc voilà. Mais je pense qu'elle a eu besoin de couper avec son passé. Et je respecte, je comprends. Elle a vécu tellement de choses difficiles qu'avec moi, elle avait aussi un peu trop dit de choses. Elle voulait plus revenir là-dessus.